Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un jeune Mayennais pur produit de la ville. Je reçois Ethan Clavreul. Comment tu vas? Ça va, très bien et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie beaucoup. Ethan, comme je le disais en intro, il y a eu Kevin Perrault, il y a eu Maxime Aubois et maintenant Ethan Clavreul, pur produit de la formation mayonnaise, puisque toi tu as intégré le groupe à l'âge de 9 ans, enfin le club, Ouais. pardon. Raconte-nous comment est-ce que tu as été repéré à cette époque-là? Alors, comment je me suis fait repérer, c'est petits tournois au Gando, Ok. organisés par le stade. Il y avait des dédicaces des coachs, des joueurs. Et Denis Zanco, il était là avec tous les joueurs. Et ils ont regardé les matchs et c'est comme ça qu'il m'a vu. Il a envoyé un message à Régis Buron, je pense. Après, ça s'est fait. Ils ont envoyé une lettre à Courbeveille, le club où je jouais. Et après, ça s'est fait comme ça. Denis Zanco, c'était le directeur de centre ou le coach Non, à l'époque? C'était le coach. C'était le coach, hein? Ouais, de l'équipe première. Ça marche. Et au fur et à mesure de la formation, comment ça se passe pour toi dans les catégories jeunes, d'année en année? Très bien, je franchis toutes les étapes d'année en année. Après, il y a eu les années Covid. On a très peu joué, donc je savais pas pour ma part si j'allais continuer. Mais au fur et à mesure, je suis gravi les échelons et je suis arrivé jusqu'ici. Quand tu parles de pas savoir si tu allais continuer pendant le Parce Covid, qu'en c'était gros, le foot ou ouais, le foot, bah déjà quand ça allait s'arrêter. Et après, moi je savais que j'avais pas fait réellement une bonne saison. Même le si peu que j'ai joué, j'ai pas été bon. Donc je me suis dit, ça se trouve, on sait jamais, ils peuvent évincer plusieurs personnes. Et au final, on est presque tous restés. Je crois qu'il y en a deux qui n'ont pas été vraiment conservés. Et après, je fais U16, on monte en 17 NAS. Et après 17, 19, N3. Et là, gros pro. Gros pro. Ouais. Durant ce cursus de formation jeune au Stade Lavallois, est-ce que tu as déjà été approché par d'autres clubs? J'ai déjà été approché, mais en fait, ils approchaient mes parents, bah, plus mon père. Et après, on n'a jamais réellement donné de suite parce que c'était pas la priorité de partir. Moi, je voulais rester au Stade Lavallois, signer À la pro. maison. Et après, on verra. Mais pour l'instant, je voulais absolument signer pro ici. Est-ce que ça t'arrivait d'aller le week-end, aller voir le club au Stade Le Basser Ouais, ou pas? ouais, j'allais presque à tous les matchs, tous. Dès que c'était à Le Basser, non, j'avais pas fait à l'extérieur, mais dès que c'était à Le Basser, je suis allé presque. Un fidèle supporter, quoi. C'est ça. À quel moment tu apprends justement que tu vas intégrer le groupe pour la reprise? C'était, je crois, avant la fin d'année de l'année dernière. En gros, il y avait le match de Vertou en Ok. N3, juste avant, je crois, c'était avant. Le coach il m'appelle, il me dit demain on aura un rendez-vous toi et le coach Frappoli. Donc j'ai dit bon, ok, ça marche. Et après on a pris un petit rendez-vous, une demi-heure, on a parlé de ça. Ils ont dit pas. Je faisais mon match et j'étais direct en vacances parce que la reprise elle revenait vite. Ok. Le 26 juin je crois que c'était. Donc fallait que je me repose et je me prépare en même temps. Donc tu avais fait le rendez-vous avec Seb Demazo, coach de la Ouais, c'est ça. N3 et Olivier Frappoli. Voilà. Bon, toute la préparation estivale se passe. Ouais. Et là arrive ce fameux premier match de championnat face à la SSE. Et ce moment magique, est-ce que tu avais pensé ou rêvé ce moment? Ouais, trop de fois. Même quand j'étais plus petit, quand je venais ici, je me disais, mais imagine un jour tu marques, tout le monde crie ton nom, ça doit être incroyable, non? Et là, le premier match, c'est mon troisième ballon touché, je crois, et là ça vient sur l'épaule. Je me dis, non, c'est pas possible. Et là, après, j'entendais plus rien. Je me dis, mais je vais même pas entendre mon nom. Et après, j'ai regardé trop de fois le but, et je me dis, j'ai marqué. J'ai marqué. Et après, c'est passé le week-end, toute la famille sont venus presque. On a parlé de ça, même jusqu'à hier. Hier, j'ai revu des gens du club de Courbeveille. Ouais. On en parlait, et c'était magnifique. Ils nous avaient quand même fait vivre des émotions incroyables. Je dis, ouais, c'est incroyable à vivre. Et même pour vous, je pense que ça devait être incroyable. Magnifique. Mais tu vois, on sent que tu es ému encore en parlant, pardon. Et moi j'ai eu la chance sur ce match-là de faire speaker parce que j'avais remplacé Woody qui était pas là et je l'embrasse. Et c'est moi qui annonce ton but. Ouais. Et même à moi tu m'as mis les frissons parce que en fait tu savais même pas comment célébrer. Ah non, je J'avais savais les pas. mains devant le Ouais. visage, je me dis il pleure pas. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est ça. En Puis plus, là, avec les gars, avec des potes à moi, on s'était dit, imagine, tu marques contre Saint-Étienne, tu nous fais une petite dédicace. J'ai dit, ok, je fais ça. À la fin du match, je dis, mais t'as fait quoi là? Je dis, non, j'étais trop perdu. Et le petit clin d'œil sympa qu'on m'a dit il y a pas si longtemps que ça, c'est que ton papa en fait il est jardinier à Le Basser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et
Donc c'est lui qui t'a préparé la pelouse Ah, il pour était en ta- vacances, mais pour les prochains ça marche matchs, c'est lui qui prévoit la pelouse. Donc, Tu décroches le Graal avec un contrat pro justement que tu as signé il y a quelques semaines. C'est maintenant que le plus dur commence. c'est ça. Maintenant, c'est le plus dur. Il faut confirmer que j'ai bien commencé, donc maintenant, il faut rester au plus haut. Pour rester régulier. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on va revoir la suite. Est-ce que tu as changé des choses dans ton quotidien? Repos, sommeil, alimentation? Alimentation, ouais, j'ai eu des rendez-vous avec Seb Sergent. Ouais, Pour, préparateur physique. C'est ça, pour même sur le plan physique, sur la muscu. Donc là, on est en train d'organiser des choses pour que je prenne en haut du corps. T'aguerrir physiquement. C'est ok. ça, et avec la nourriture, en fait, c'est tout un truc qui va faire que ça va marcher. J'ai une dernière question, ça va être le petit rituel sur la S7 TV, je te laisse le choix. Soit je te pose 5 questions de culture G sur le foot, soit je te pose des questions qui vont te concerner mais sur tes goûts. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, sur mes goûts. Sur tes goûts? Allez, feu. T'es prêt? Ouais. Faut répondre vite. Hein. Ok, ça marche. Quel est ton plat préféré? Pas de carbo. Ton animal préféré? Un chien. Ta couleur préférée? Bleu. Quelle est ta plus grande qualité? Moi, je suis joyeux. Ton plus grand défaut? Je suis jamais pas joyeux. Je sais pas. Si t'en as pas, tu peux passer. J'en ai pas. Quel est ton sport préféré à part le foot? Ah, j'aime beaucoup le vélo. Vélo? Ouais, vélo. Ton réseau social préféré? Insta. Ton dessert préféré? Le flan de mamie. Ouais, le flan de mamie, très bien, c'est un classique. Quel est ton film ou ta série préférée? Série préférée, Prison Break. Prison Break? Ouais. Surtout la saison 1, c'est un Pas banger. mal. Quelle est ta boisson préférée? Lipton. Et ton artiste ou ta musique préférée? Chocolat. Parfait. Voilà. Et t'as été impeccable. Merci beaucoup. Comme sur le terrain. Je te souhaite d'être régulier et de continuer à performer et à progresser comme ça. Merci beaucoup. Ethan Clavreul, pur produit Mayennais. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est la Laval.